Bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 132. Aujourd'hui donc on va parler donc de business en ligne, donc comment créer un business en ligne en 2021. Des sujets dont j'ai déjà parlé, donc je vais faire un peu un condensé donc des 10-12 business donc, que je conseille. Et je mettrai aussi bien sûr donc, les liens vers les épisodes concernés, que ce soit le podcast ou YouTube ou un article de blog. Parce que là, comme je dis, il y a plusieurs business qui sont logiquement connus. Si tu es nouveau donc, sur ce podcast, bon, tu vas apprendre beaucoup de trucs, même si je n'ai pas automatiquement détaillé, mais je t'enverrai donc vers les bons liens et les bons infopreneurs ou coachs ou experts dans chaque domaine. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Entre que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, donc, j'ai mis un partenariat en place avec donc, Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io/THE. Donc system.io/THE. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc on va parler donc, des business à créer en 2021. Donc bien sûr business en ligne, même s'il y en a deux qu'on pourra dire qu'on peut sortir d'internet. Mais voilà, donc bien sûr on va commencer donc par le plus connu et celui que je fais encore un petit peu, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation business assez simple, donc très concurrentiel et facile d'entrer. Donc automatiquement ça veut dire que c'est intéressant mais pas facile à scaler. Enfin, ça peut être facile à scaler, mais on tourne souvent très rapidement autour des 500 et 2000 euros. Et puis après, des fois, il y a un gap. On a un peu du mal à passer au-dessus. Mais pendant que je parle, j'oublie donc d'être pédagogue et te dire c'est quoi. Donc si tu es nouveau, l'affiliation, c'est juste intermédiaire entre toi et le produit. Donc toi, tu crées du contenu de toutes les façons donc, que je vais te citer après, que ce soit blog, YouTube, podcast. Et donc tu mets un lien. Donc tu vas sur une plateforme, la plus connue c'est Amazon, même si c'est pas celle que je te conseille. Pour commencer, oui. Et ensuite, dès que tu as fait tes premiers euros, va ailleurs. Et donc, tu prends un lien, on va te donner un lien, un nom de domaine, en fin de compte, avec un slash, un numéro, il y a un code qui t'appartient. Tu le distribues un peu partout. C'est mieux de l'avoir sur ta propre plateforme, donc ton blog. Mais si tu peux pas, tu le mets sur les différents réseaux et sur ton contenu. Les gens vont aimer ce que tu dis, ils vont cliquer et ils vont donc aller acheter le produit. Et toi, tu vas avoir un pourcentage qui va de 5 Amazon, les gros radins, jusqu'à 20, 30, 70% sur les grosses plateformes comme ClickBank, qui vend coder produits numériques, qui est très connu pour ça, Jvezo, et il y en a plein d'autres comme Orwin, donc j'ai interviewé le dirigeant dernièrement, donc je te mettrai le lien vers cet épisode et vers toutes ces plateformes-là. Ensuite, donc tu peux aussi faire donc, ce qu'on appelle donc, du POD, donc du prix temps de demande, qui est un très bon business, pareil, que j'ai fait, que je vais même reprendre prochainement. Donc là, c'est plutôt une équipe, parce que maintenant je fais tout en équipe, donc salut à Ghislain qui va retranscrire ou traduire cet épisode, et qui fait partie maintenant de l'équipe. Donc le POD prix temps de demande, donc tu imprimes des événements, des mots sur un t-shirt. Là, je ne sais pas détailler parce qu'il y aurait beaucoup à dire parce que j'adore ce business-là. Et donc tu crées une boutique ou tu n'en crées pas. Si tu crées une boutique, souvent tu passes par Printful que j'aime aussi, un partenaire, et plein d'autres de ce type-là. Et tu en as aussi d'autres, eux, qui sont plutôt des plateformes pour les designers. Je mettrai le lien vers l'article que j'ai fait il y a 2-3 ans, mais qui est toujours d'actualité. Par exemple, Redbubble, où tu emmènes tes designs et eux font tout le boulot. C'est-à-dire qu'ils ont leur place de marché, les gens savent qu'il faut acheter des t-shirts là-bas, ils vont là-bas. Et ils font un peu de communication et de marketing. Sinon, tu as ta propre plateforme, ton propre blog. Moi, je préfère toujours être son propre patron, entre parenthèses, son propre plateforme, même s'il faut créer le trafic. C'est vraiment ça en ligne. Si tu es nouveau sur ces business-là, tu as souvent des plateformes comme Amazon, même dans les t-shirts, ils le font. POD, ils sont pas mal, même très bien. Et donc, ils ont le trafic et toi, tu emmènes le produit. Donc voilà, mais je préfère pouvoir avoir ma propre plateforme. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc tu t'inscris sur cette plateforme, c'est gratuit. Et il suffit donc toi de créer le design. Ou sinon, d'être un affilié de ces plateformes-là et donc d'aller vendre le design des t-shirts, un peu comme en affiliation, et tu mets tes liens sur les plateformes que je te conseille. Pinterest pour le trafic, si tu fais hors de ces plateformes-là. Instagram et aussi YouTube, les plateformes qui sont visuelles. Celle-là, en général, ça marche très bien. Tu peux le faire aussi en podcast quand tu es un gros influenceur, un business aussi que j'allais parler après.
Ça peut être très intéressant, mais tant qu'à faire, hein, comme j'en parle. Donc devenir influenceur. Influenceur, tu peux dire, mais c'est pas un business. On en parle beaucoup. Si, techniquement, devenir influenceur, devenir connu, avoir une notoriété, c'est un business. Et maintenant, dans le monde où on est, c'est encore plus facile. Par exemple, ceux qui peuvent et qui aiment, ils se mettent sur une plateforme comme TikTok, ils deviennent super connus parce que l'algorithme n'est pas encore comme les autres et qui te laisse tout faire. Tu peux devenir très connu assez rapidement et ensuite monétiser ta notoriété. Donc, c'est être influenceur. On a souvent donc lié de l'influence à YouTube et à Instagram et on se moque, on dit que c'est pas un business. Si, c'est un business. Il y a plein de gens que tu connais, Kardashian et d'autres, elles ont d'autres compétences. Bon, je n'irai pas aller sur Kardashian, mais d'autres personnes qui sont influenceurs savent en fin de compte monétiser en fin de compte le fait qu'elle soit connue. C'est un business et en fin de compte j'allais dire c'est nouveau, non c'est pas si nouveau, avant c'était différent, mais c'était plus les acteurs de cinéma ou d'autres qui avaient aussi une compétence à part de technique ou qui étaient juste beaux, ça peut dire, hein. C'est pour ça que quand t'as un avantage quand t'es beau sur ces plateformes, que ce soit Pinterest, que ce soit Instagram ou YouTube, c'est un plus. Il va y avoir le contenu, ce que tu vas dire. Des fois, tu dis que des conneries. Les gens ici, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien ça, ça va plaire. Donc, c'est un ensemble de contenu. Il y a aussi le côté visuel. Le fait que tu amènes quelque chose de différent, tu as une sorte d'aura qui fait que... Et en plus, tu sais aussi produire du contenu. Il faut savoir faire du bashing et savoir créer du contenu et intéresser les gens. Donc, être un bon web marketing, soit par soi-même, soit par les autres. Donc, l'influence, avec l'influence, tu peux faire du passion et tous les business dont je vais te dire après, qui sont liés. Hein. Donc, il y a une partie qui est très en ligne et le reste est un peu différent. Donc pour rester dans la même lignée donc, de tout ça, c'est le dropshipping avec mon super accent. Et donc en faisant du dropshipping, c'est pas mort du tout. Hein. Tout le monde te dit c'est mort, c'est mort. C'est totalement faux, ça continue, il faut juste se professionnaliser. Les services et les aides sont encore plus intéressants, donc Shopify, Dropsy, enfin toutes les plateformes que tu connais, plus celles, donc j'ai des gens que j'ai invités sur mon podcast. Donc je te mettrai les liens si tu connais pas ou si tu as raté cet épisode-là. Et donc tu peux te faire aider maintenant. Quelle que soit la plateforme, quand tu t'inscris, il y a des tutos, il y a des formations, il y a des conseillers, des managers. Donc faut pas hésiter à s'inscrire. Tu vas pas réinventer la roue, c'est pas des business révolutionnaires, tu vas pas devenir multimillionnaire, mais tu peux faire un business à 5 chiffres déjà pour commencer à l'année, puis 6 chiffres, et puis 7 chiffres, pourquoi pas. 7 chiffres, faut vraiment être très bon, faut être dans la pyramide, hein, 1 ou 5%, mais tu peux faire un business. Donc voilà. Donc très, très intéressant. Ensuite, donc dropshipping, bien sûr, il faut se professionnaliser, plutôt faire des business à niche, donc nicher dans un marché ou deux, où on peut créer autour un écosystème et aussi donc proposer donc des produits qui vont bien sûr plaire à une audience. Donc il faut après faire des petites études. Hein. Il ne faut pas juste se dire ah, j'aime ce marché-là, je le fais. Non, il faut aller faire quelques études, Google Trends, les recherches de mots-clés et tous les sites qu'on peut donc, voir et vérifier dans tout ce qu'analytique et pas copier et vendre les produits des autres. Vraiment faire un truc d'original où tu sais tu peux avoir 200, 300 clients récurrents si possible. Et tout faire pour travailler sur aussi le gros problème du dropshipping, c'est la livraison. Et aussi donc le support. Donc si tu peux embaucher quelqu'un dans un pays à bas coût et t'aider par rapport au support et écourter donc la livraison, donc faire du dropshipping européen si possible, pas que Alibaba, il n'y a pas que ça, c'est pas mal. Ensuite, je te conseillerais, moi, pour rester un peu dans cette lignée, c'est l'infoprenariat. Ce qui est logique. Hein. Moi, c'est ce que j'ai commencé là et ce qui est lié souvent à l'affiliation, à tout ce que je viens de dire avant. Tu deviens un expert donc, d'un domaine, tu rebondis donc sur l'affiliation, qui est un business très intéressant. L'infoprenariat. Et avant ça, même, tu peux même souvent, il y a un lien entre les deux, en plus, c'est ce que je fais actuellement. Tu peux même créer et vendre des e-books. Voilà, moi, j'ai mon livre qui traîne un peu, mais qui va arriver. Là, on est en train de le faire modifier et corriger. C'est un premier business. Tu ne gagnes pas des millions avec un livre. Il faut en vendre beaucoup, mais tu peux en créer plusieurs. Si tu sais écrire, tu aimes écrire et que tu as les compétences pour, tu gardes ton boulot et tous les soirs, tu arrives à écrire 1 heure ou 2. Au lieu d'écrire un blog, le contenu que tu crées sur un blog, tu le mets sur un e-book et tu le vends sur la plateforme KDP, qui est très forte. Il y en a aussi plein d'autres. Hein. Je te mettrai les liens. Même si la plus intéressante et la plus connue est KDP. Et tu peux créer vraiment tout un écosystème avec des livres qui ont un lien. Hein. Si tu es dans le roman, tu crées plusieurs histoires. Et ça, j'en connais plein. J'en ai invité plein qui n'ont pas pu venir, qui ne sont pas venus sur mon podcast, mais un jour on le fera pour vraiment voir ceux qui veulent le faire, comment développer vraiment tout un système d'édition de livres par KDP et par aussi d'autres plateformes. Et pour commencer à pouvoir bien vendre et bien vivre avec déjà 4 ou 5 livres, pas plus. Hein. Après, si on fait plus, pourquoi pas.
Donc ensuite, donc je reviens à l'infoprenariat. Donc là, il faut avoir une expertise, bien sûr. Aller donc choisir les plateformes comme System.io, ou Learnybox ou ClickFunnels. Voilà, tu crées ta plateforme et automatiquement, donc tu crées une formation de 5-10 heures selon donc, tes compétences et tes contenus. Le but, c'est pas juste de tricher et de t'inventer infopreneur. C'est pour ça que ça a bloqué cette année. Pas que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup, en fin de compte, à cause de la crise ou grâce à la crise, beaucoup donc d'infopreneurs ont tiré la langue. Et la vraie raison, c'est qu'il y a eu beaucoup donc, de plateformes, d'entrepreneurs classiques, en fin de compte, d'écoles de formation qui faisaient donc du présentiel, qui se sont mis à distance, parce qu'ils ont compris l'intérêt. Elles n'avaient pas de choix, souvent elles sont subventionnées par l'État. Et ce sont quand même des bons business qui ont des bonnes marges. Et elles se sont dit, on ne va pas attendre que tout reprenne. Et donc elles se sont mises en ligne. Et donc ça a boosté eux leur business. Et malheureusement, pris en fin de compte dans le business des infopreneurs qui profitaient de faire du web marketing, du Facebook et autres. Et certains aussi n'aimaient pas faire du présentiel. Il y a plein de gens qui veulent se former, des managers ou d'autres personnes, préféraient donc venir en présentiel. Elles se sont mises à distance. Ça aura pu profiter à beaucoup d'infopreneurs, mais ça a profité à plutôt donc, les écoles de formation classique qui ont commencé à digitaliser leur business et elles ont pris donc le marché. Mais le marché est toujours là, il n'a pas changé. Chaque année, on dit le dropshipping est mort, l'infopreneur est mort. Tout ça, ça va rester. Ça n'a pas de raison de partir. C'est là. Il faut juste se professionnaliser, trouver sa niche et continuer à proposer du contenu et créer bien sûr une audience. Ensuite, on a donc d'autres services comme tout ce qui est donc coaching. Mais avant ça, donc j'irai aller sur ce qui est un peu lié à tout ça. Et je finirai plutôt par un post e-commerce classique. C'est en fin de compte pour revenir un peu sur l'influence, sans aller jusqu'à l'influence, que même si on est coach ou expert en ligne, c'est plutôt pas mal d'avoir au moins sa plateforme, parce que tout à l'heure on a parlé en fin de compte de différentes plateformes, mais vaut mieux donc dans tous les cas, quel que soit ce business-là, créer son blog pour pouvoir en fin de compte être chez soi, créer donc du contenu et récupérer du mail, parce qu'on en revient toujours, on le dit donc l'argent dans la liste, il faut avoir donc sa liste email. Et donc ne pas se faire avoir par les plateformes qui ont fait le travail pour eux, on crée du contenu, et c'est elles qui en retirent donc tous les gains. Donc il faut le faire, parce qu'il faut du trafic, c'est difficile d'avoir du trafic sur Google, à moins qu'on soit un expert ici ou qu'on soit fort en YouTube Ads ou Google Ads ou Facebook. Mais il faut automatiquement donc se professionnaliser et avoir donc sa propre plateforme pour avoir son mail, son nom, et si possible, parce que maintenant c'est quelque chose qui marche bien, j'avais fait une vidéo dessus, d'avoir en plus d'une marque, d'avoir un blog à son nom. Voilà. On a besoin, les gens pour être rassurés, ils ont besoin de voir le nom, votre tête, votre photo, et donc c'est assez intéressant, enfin important plutôt donc d'avoir son propre blog, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu, tant qu'on a le minimum et qu'on puisse voir, avoir des coordonnées, ça fait plaisir. Donc, avec tous les biens qu'on a dit, donc il y a deux autres qui sont un peu différents. Donc, je dirais le coaching et donc l'expertise de consulting. Soit vous le faites en solo parce que vous avez un réseau et que vous continuez à vendre vos services. Donc, toujours intéressant. Soit, en fin de compte, ce que vous faites, vous êtes un freelancer. Donc, ça, j'irai développer un peu tout ce qui est freelancing. Et donc, vous avez, grâce à votre blog et grâce à LinkedIn, sans LinkedIn, c'est compliqué, vous allez donc vendre vos services. Voilà. Donc, après, il faudra avoir un peu de compétences de marketing si on n'a pas de réseau. Et donc, commencer à prospecter et montrer qu'on puisse vendre ses services. Si on veut se simplifier, comme dans tout business maintenant, il y a les places de marché. 5 €, toutes ces plateformes-là ont des services donc, de mise en relation. Bien sûr, dans ces plateformes-là, il faut faire du SEO. Connu et que vous n'avez pas de réseau, il va falloir donc déjà avoir quelques missions, quelques preuves que vous avez gagné de l'argent, pour qu'on puisse vous prendre. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai dernièrement donc recruté, même si je suis plus cool, donc j'ai laissé la chance à certaines personnes, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Dans ces cas-là, bien sûr, vous pourrez donc souvent il faudra donc négocier ses prix parce que vous n'avez pas les compétences pour. Donc il faut un moment commencer et puis dès que il y a un client, deux clients, ça fait boule de neige et vous commencez à générer plus d'argent. Ensuite, ce qu'on peut racheter dans vos freelancing, que j'ai mis à part par rapport au business, parce que c'est vrai que le freelancing, on dépend du temps, on vend son temps pour de l'argent. Ou son temps, ou vice versa, je ne sais pas, et que dans les autres, c'est votre business qui marche pendant que vous dormez. Donc l'affiliation, dropshipping, l'e-commerce classique, dropshipping, infoprenariat, votre produit marche pour vous. Là, c'est vous qui donnez votre temps, et souvent c'est entre les heures classiques, entre 8h et 20h, et vous êtes limité. Donc c'est difficile de scaler. Même si quand on est dans quelque chose où il y a une grosse expertise, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais bon, on comprend, un avocat ou un comptable ont des grosses expertises, ont fait des grosses études, ont des connaissances qui sont très demandées, donc ils peuvent vendre très cher leur heure, donc leur heure c'est 50 heures, 100 heures, 200 heures, voilà.
Donc vous, il faut avoir le même esprit, se dire voilà comment je peux commencer, et ensuite commencer à monter les heures et à pouvoir faire plus. Mais vous êtes toujours, le business est toujours dépendant de vous. Donc dans ces cas-là, en mettant de côté coaching, expertise et consulting, on peut faire donc pour rentrer dedans quand on est vraiment tout jeune ou on n'a pas beaucoup de compétences, ou on a un doute, on fait rédacteur web. J'avais fait donc un podcast dessus, donc je mettrai les liens à chaque fois. Hein. Donc rédacteur web, si vous avez donc des compétences à l'écrit, et si donc, vous pensez que vous pouvez le faire, testez, c'est pas mal. Moi, je l'ai fait avec des personnes qui sont plutôt dans des pays à bas coût, parce que donc j'ai pas les gros moyens. Mais si vous avez une grosse structure, qui est peut-être pas dans le CAC 40, mais une grosse structure qui a 500 et 1000 employés et qui veut un rédacteur web, même plus petit, elle va mettre les prix. Elle va investir, et donc là, ce sera plutôt des prix plus intéressants, entre 15, 20 et 30 euros. Et donc, c'est des personnes qui veulent des personnes qui sont en France, et qui ont bien sûr une qualité donc, de rédaction impeccable, pour bien parler français. Dans le même style, on peut rajouter donc la retranscription ou la traduction, qui sont donc très intéressants et très demandés. Pareil, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est vraiment un business qui fait un plein boom, et en plus, on est bien dans le business en ligne, parce que voilà, même si on revient dans une période classique sans Covid, en général, vous êtes à la maison, on ne vous embête pas à venir dans les bureaux. Et donc, c'est un pas dans l'entrepreneuriat, dans la dépense financière. Donc, ensuite, on peut rajouter aussi Community Manager. On va tous sur les réseaux sociaux, presque. Et donc, c'est des choses qu'on connaît. Après, il faut juste se spécialiser. Donc, soit choisir Pinterest. Souvent, c'est LinkedIn pour les pros, Facebook ou Instagram. Et par exemple, un influenceur qui veut un Community Manager, il va prendre une personne qui va le faire pour lui. Donc, vous, tout le temps, vous allez utiliser des plateformes et des services que vous connaissez, que vous aimez bien, et donc vendre votre temps pour ça. Mais si ça vous plaît, pourquoi pas. Et après, il y en a plein d'autres. Il y en a un où j'irai, c'est proche de l'infoprenariat, mais j'irai le rajouter, c'est les cours de français, parce qu'on parle tous français, certains mieux que d'autres. Donc si vous avez un bon niveau de français, vous êtes un peu pédagogue, je pense que c'est une bonne idée de business. Pourquoi pas, bien sûr, c'est pas aux Français que vous allez le faire, c'est à des étrangers. Donc pareil, vous pouvez aller sur les plateformes spécialisées. Donc déjà sur Malte, c'est celle que j'ai citée, on peut le faire, mais il y a d'autres plateformes où je crois que c'est Italgi. Je mettrai le lien. Je m'étais inscrit moi aussi. Non, Talkie, voilà, Talkie. Après, donc c'est toujours pareil, il faut se faire connaître. Il y a tellement de monde qu'il faut se faire connaître et faire du SEO, et en général baisser les prix, hein, pour qu'on puisse se faire connaître. Et les prix sont entre 8 à 15 $, si je ne me trompe pas. Et ça peut monter si on a des compétences, si on a déjà des formations dans la langue, hein, ceux qui ont des maîtrises et autres, pour eux c'est plus facile, ça rassure les gens, et ceux qui parlent plusieurs langues. Donc voilà pour le côté freelancing, consulting, coaching. Bien sûr, il est possible de mélanger tous ces business. Hein. Si demain vous avez une compétence en français, vous faites un blog sur le français, avec une chaîne YouTube, Instagram, vous vendez des produits d'affiliation qui sont liés à ces domaines-là, vous mettez une petite case coaching sur votre site et vous vendez donc du coaching peut-être 10 heures ou 20 heures par mois, et voilà, tout ça est interchangeable, même si ça paraît bizarre. On peut même faire une boutique avec des mugs, avec des mots français qui sont peut-être comiques pour l'étranger, ou avec des t-shirts. Tout est possible. Après, c'est vraiment une question d'imagination et d'envie donc de créer un écosystème et un business. Comme je le dis, on va pas gagner des millions, mais si demain vous faites ce type de business et qu'après 2-3 ans vous faites 200-300 000, vous serez mieux que beaucoup de personnes que vous avez autour de vous, et vous êtes plutôt fiers de vous d'avoir créé ce type de business. Et c'est des business qui sont très faciles d'accès. Après, comme il y a beaucoup de concurrence, c'est difficile de scaler rapidement, mais faire ces 1000 premiers euros assez rapidement, c'est possible. Et après, il faut juste passer à rajouter un zéro, rester donc compétitif. Le dernier business, celui dont je suis rentré dernièrement, même si je traîne un peu, et c'est un peu long, et par rapport à tous les business que j'ai cités, que j'ai quasiment tous testés, et celui-là, j'ai beaucoup investi, parce que j'ai quasiment mis 4 000 à 5 000 euros actuellement. Création de marque, développement du produit, achat du produit, création de blog, du podcast, enfin voilà. Et donc, je dirais donc l'e-commerce classique. Donc l'e-commerce classique avec ses propres produits. Donc bien sûr, il faut faire des études, hein, on ne va pas tout n'importe quoi. Donc moi, je suis sur Amazon, j'ai pris les outils qu'il fallait pour vérifier ce qui marchait bien. J'ai aussi donc trouvé une niche qui m'intéressait, que je connaissais, qui intéresse aussi mon associé. Hein. Et donc tout ça, donc on a étudié. Et là, j'ai déjà plus d'une vingtaine de produits listés, dont 3 qu'on va sortir. Donc un qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Si, enfin, on a le produit à la maison. Enfin, maintenant, parce qu'il y aura du fournisseur à Amazon. Mais donc là, j'ai un blocage chez Amazon. Donc comme quoi, il faut toujours se former, parce que je connaissais Amazon, j'avais déjà fait des ventes. Mais là, c'est un produit spécifique, bio. Enfin voilà, ça prend un peu de temps. Il y a plein de législations et de soucis de livraison.
Mais c'est toujours aussi intéressant, on est toujours en ligne. Tous les business que j'ai fait avant, l'affiliation, le POD, le dropshipping, tout ça m'ont aidé, et même le freelancing, à faire ce que je fais là actuellement. Même si je continue à me former, parce qu'on n'est jamais totalement expert, et ces plateformes changent toujours. Donc il faut donc y penser. Donc demain, si tu veux faire donc Amazon FBA ou de l'e-commerce classique, parce que vu les soucis que j'ai eu avec Amazon, moi je fais mes produits donc vendre une partie par Shopify ou par toutes les plateformes, parce que je suis des faits d'être dépendant comme ça d'une grande plateforme, c'est bien, mais en même temps c'est pas bien, parce que on a toujours des petites pressions, des petits coups de pression, et si demain ils vous disent non, c'est fini. Donc moi, vous le savez, j'adore donc avoir mon indépendance, et donc je pense que je vais tout faire pour avancer dessus, et ensuite vite shifter vers mes propres magasins, parce que donc c'était l'idée donc de tester vraiment du 100% FBA, mais donc déjà il y a déjà un peu de stress par rapport à tout ça. Donc je vais reprendre un petit peu. Donc tu l'as compris, donc c'est les business que tu connais. Si t'es pas nouveau, si t'es nouveau, ça tombe bien, tu as appris des choses, même si on n'a pas détaillé, donc je mettrai tous les liens. L'affiliation, le print on demand, l'influence marketing, en tant qu'influenceur toi-même, donc en utilisant YouTube, podcast et Pinterest et Instagram, ce que je te conseille. TikTok, c'était vraiment très jeune et que tu as envie, parce que c'est un truc qui fait un boom. Moi, j'y connais rien, mais bon, pourquoi pas. Le POD, le freelancing, donc rédaction web, community manager. Le POD, le freelancing, donc rédaction web, community manager, retranscription et traduction. Vente d'e-book aussi, donc par KDP, ce qui peut être très, très intéressant aussi. C'est pas moi, pareil, c'est encore un business qui est là, mais il faut être très fort parce qu'il y a plein de concurrence. L'infoprenariat. Ensuite, on a donc le coaching et le consulting. Et puis l'e-commerce classique, tout simplement. Donc merci à toi d'avoir écouté donc cet épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer donc un mail à contact@thierry-du6henri.fr. Donc c'est le dernier épisode donc de cette année. On reparle donc sur les interviews l'année prochaine. Un peu plus, parce que là donc dernièrement c'était un peu compliqué, comme tu as dû le voir, avec la formation et le livre, et aussi donc le recrutement donc, de 4 personnes, même si 2021 j'espère qu'on sera à 7 ou 9, ça va dépendre. Donc plus de temps pour créer du contenu. Tu as dû revoir que la chaîne YouTube, on a relancé aussi donc, du contenu. Là ça va être logiquement donc voilà, reste bien accroché au podcast L'Entrepreneur Lifestyle. On va repartir donc en début d'année. Et donc, merci à toute l'équipe, à ceux qui vont donc nous rejoindre. Ceux que j'ai pas pu répondre, c'est que les CV ne correspondaient pas, désolé. Mais je les garde au cas où, on sait jamais. Et puis donc, moi, je vous dis donc, passez de bonnes fêtes, pas d'épisode la semaine prochaine. Donc, les bonnes fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Bonnes fêtes de fin d'année aussi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-du6.fr, contact@thierry-du6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.